Bienvenue, l'espace où la conscience s'éveille et où les expériences extraordinaires deviennent des enseignements. Aujourd'hui, je reçois Vincent Hamin, un artiste qui a traversé la frontière entre la vie et la mort. Lors de son expérience de mort imminente d'EMI, il a visité d'autres plans de conscience, d'autres univers, accompagné d'un guide de lumière. De retour sur Terre, il exprime ce qu'il a ressenti à travers des peintures vibrantes et des musiques inspirées, porteuses d'une énergie qui touche le cœur et l'âme. Alors, abonnez-vous maintenant, restez connectés, car ce que vous allez découvrir ici peut élargir votre vision. Allez, à tout de suite après le générique, c'est parti. Vincent Aben, bonjour, comment allez-vous? Bah écoutez, je vais bien. Ça va, apparemment, tout va bien pour moi pour l'instant, il n'y a pas de souci. Ça roule, je fais beaucoup de choses. Je joue de la musique, enfin, je compose, je peins, je lis, je me promène, je retrouve des copains, enfin bref, voilà. Et c'est super. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Oui, On va parler un petit peu de votre parcours, de votre oui, vie, qui est quand même assez riche, je trouve, quand même. Donc, ouais. déjà, pour commencer cette interview, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, en quelques mots, qui vous êtes? Alors, écoutez, voilà, j'ai un certain âge maintenant, j'ai passé 70 ans, donc voilà, je suis à la retraite depuis à peu près 9 ans. Et j'ai beaucoup travaillé dans le monde du spectacle, donc en commençant par une formation d'ingénieur son à certains moments de ma vie professionnelle, et je suis entré à ce moment-là dans les structures spécifiques de l'art du spectacle, hein, tout simplement. Et j'ai gravi les échelons pour terminer à la direction technique des scènes nationales. Voilà. Alors, une scène nationale à Châteauroux, dans l'Inde, c'est là où je suis actuellement, retour aux sources, hein, puisque je venais de la Charente. Avant, j'étais dans l'Alsace. Et avant, j'ai beaucoup bougé un peu comme un compagnon, vous voyez, comme un D'accord. compagnon qui va se former au travers des expériences de chacun. Et voilà, et je suis arrivé ici maintenant pour un retour aux sources parce que je trouve que là où j'habite à Châteauroux, c'est vraiment une ville extraordinaire à taille humaine avec au niveau d'un tissu culturel très riche. Et les Berrichons, c'est des gens très gentils, quoi, vraiment. Je retrouve un peu, parce que je suis né dans le Nord, j'ai vécu dans le Nord et je retrouve un peu les ch'tis qui ont cette habitude de bien accueillir les gens et de sourire dans les rues quand on ils disent bonjour dans les rues. Donc, ce qui est assez rare aujourd'hui dans nos villes. C'est Donc vrai. voilà, c'est ça, c'est une ville à taille humaine, mais très, très accueillante. Voilà, et c'est une très belle ville puisqu'il y a beaucoup de choses ici. Voilà. D'accord. Ça a été, et puis après, en 99, alors que j'étais encore sur Châteauroux, j'ai vécu une expérience particulière qui est reconnue aujourd'hui comme pas mal de gens pour 450 millions d'humains, on va dire à peu près. C'est à peu près les 5% de la population qu'on appelle une expérience de mort imminente. Et cette expérience a transformé ma vie, tout simplement, puisque Et, et elle a été... comment, et, Pardon? et comment ça vous est arrivé, cette expérience de mort imminente? Qu'est-ce qui s'est passé Alors ce justement, jour-là? j'avais un problème cardiaque, j'avais un problème de valve mitrale qui marchait plus, qui Ouais. fonctionnait plus vraiment, qui était donc urgemment il fallait de l'opérer rapidement et la changer. Donc, à l'époque, il faisait ce qu'on appelle un changement de valve par un remplacement mécanique, tout simplement. Une valve mécanique à base de peau de porc, enfin bref. Et donc, moi, le médecin chirurgien cardiologue m'a proposé à Tours, parce que c'était la clinique Chenieux de Tours à l'époque, une nouvelle technique qui était dispensée par un professeur canadien, professeur Tyrone, qui venait d'Ottawa. Mais des risques, évidemment, puisque c'était la première fois en France et en Europe qu'on pratiquait cette opération. D'accord. Donc en fait, j'étais le cobaye, quoi. Un peu, mais bon, avec toute la sécurité que ça comporte, hein, c'est Sûr. pas pour autant, voilà. Et puis, bon, je me présente à Tours, il n'y a pas de problème, tout va bien. Je rencontre les médecins, il y avait effectivement beaucoup de monde dans la salle, dans le bloc opératoire. Il y avait les médias qui étaient là, bref, c'était une grande première, hein, c'était normal. Et puis voilà, je m'allonge sur le billard, comme on dit, et puis je pars dans le noir, tout simplement. Puis je me réveille à un moment donné un peu collé au plafond, quoi. Alors, le plafond n'existait pas vraiment, mais c'était un peu une vue panoramique, mais vue du dessus.
Je comprends pas trop, et puis j'entends tout, j'entends même les pensées, je comprends tout le monde, je vois beaucoup de monde, je vois beaucoup de choses. Et il parle de la mort, on va le perdre, il parle de, c'est terminé, on a loupé le truc. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une hémorragie qui s'est produite au moment où ils m'ont refermé, quelques instants après, au niveau de la veine cave qui a lâché, tout simplement. C'est un problème de tuyau, de plomberie, tout simplement. Et donc, hémorragie interne très importante, et la mort, évidemment, qui arrive ensuite du fait de le cœur s'arrête de battre puisqu'il manque de carburant, bien mais aussi sûr. un électroencéphalogramme plat qui stipule évidemment ben, l'arrêt du cerveau, quoi. Bon, bref. Et tout Et ça, donc, vous le voyez sur le coup. ouais, non, je ne vois pas, je comprends. Non, sur le coup, je le vois pas. Je le vois pas, c'est après. Moi, c'est l'épisode qui commence après, juste après, D'accord. où je me détache de mon corps, hein, ma conscience, mon esprit, mon âme, si vous voulez, se détache de mon corps et se retrouve un peu donc en vue panoramique du dessus, comme ça, avec beaucoup de cacophonie, puisque là, vous avez une perception très particulière, extrêmement amplifiée, on va dire, des choses, quoi. Avec cette distinction particulière, c'est que vous arrivez à lire, à écouter les pensées des gens, quoi. Donc, j'entendais une espèce de brouhaha où même des paroles surgissaient, on l'a perdu, c'est terminé, il est mort, faut pas insister. Si on le réanime, il va revenir comme un légume. Bref, effectivement, c'est ce qui est arrivé, ce qui pouvait arriver. Et donc, j'ai compris à ce moment-là que il parlait de moi, et je me suis aperçu à travers les champs opératoires où j'étais bien évidemment allongé et avec évidemment le truc, on a essayé de comment dire, avec les chocs électriques, ils m'essayaient de me ranimer, quoi, tout simplement. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé à l'extérieur ce bloc opératoire, en train de me promener par curiosité, à 250 mètres de là, quand même, c'est pas rien. C'était dans une autre aile de l'hôpital ou de la clinique, et auprès d'un vieil homme et d'une infirmière qui est en train de discuter sur le fait que le personnage, le monsieur en question, râlait puisqu'il avait été amputé des jambes alors au-dessus, alors qu'il était prévu en dessous des genoux. Vous voyez? Donc ça changeait pour lui une problème de prothèse et surtout une mobilité extrêmement plus difficile par la suite, quoi. Voilà. Donc en fait, ça a été amené comme une preuve après. C'est marrant parce que qu'est-ce qui m'a emmené là-bas, j'en sais rien. Mais bon, comme tout est très bien fait dans ce cadre-là, voilà, et puis à un moment donné, ben, je suis revenu dans le bloc et toujours pareil, même problème, ils n'arrivaient pas à me réanimer. Et donc je suis parti à ce moment-là de l'autre côté, tout simplement. Donc j'ai connu ce fameux tunnel hein, qui D'accord. était très énergétique, pardon, des volutes très énergétiques, des énergies partout, très bleues, très lumineux, Ça pas noir. fait, juste, pardon, et ça fait vraiment visuellement comme un tunnel. C'est vraiment, Alors, plutôt, c'est pas, ouais, oui, c'est le schéma principe, on va dire, qui pourrait expliquer qu'on est dans un tube ou dans un espèce de bulle oblongue qui est énergétique et qui est très forte et avec un son extrêmement mélodieux. Une musique, je voudrais dire, un son particulier, harmonique, extrêmement mélodieux, avec vraiment des intonations très belles, des mélodies très belles, quoi. Voilà. Donc, mais que de la musique, c'était pas du chant. Moi, pour moi, c'était de la musique. Maintenant, est-ce que ça correspond au volute que je l'ai dit, énergétique, certainement. Et puis, au bout d'un certain temps, est apparu un point blanc. Un point blanc qui est très vite venu vers moi. Alors, est-ce que c'est moi qui ai été vers lui? J'en sais rien ni l'un ni l'autre. Et là, j'ai compris que ben, c'était ça la mort, quoi. Qu'il fallait que je rentre dans cette lumière, parce que c'était de la lumière énergétique, on dirait texturée, comme s'il y avait une vibration particulière. Et je suis rentré là-dedans et attiré par cet amour immense un sentiment puissant qu'on ne peut pas connaître sur Terre. C'est au-delà de la raison, au-delà de la compréhension humaine. J'ai l'impression, comme je le dis souvent, que c'était 100 000 mamans qui vous disaient à l'instant je t'aime, vous voyez. Et donc, ça a été pour moi un moment de découverte extraordinaire et avec la notion d'existence. J'ai existé comme quelqu'un, comme une unité, comme vraiment en tant que dans la pensée et dans le ressenti, tout simplement. Et j'ai traversé cette frontière blanche pour en rentrer dans un espèce de luminosité extrêmement blanche aussi, mais pas, comment dire, c'était pas gênant du tout, bien au contraire, avec
pas possibilité de voir ce qu'il y avait autour, tout simplement. Tout était blanc. Donc, c'était un peu compliqué pour l'instant, pour ce moment-là, mais très vite, on est pris en charge par une voix qui était là et qui me dit bienvenue, voilà, bref. Et très vite, je me suis retrouvé devant c'est une projection holographique de ce que j'avais vécu sur Terre, dans ma vie terrestre. Voilà, avec surtout cette notion d'amour qui a manqué à un moment donné dans ma vie, par rapport à l'autre personnage, par rapport à l'autre, comment dire, l'autre individu, je voudrais dire, qui était en face de moi dans les actions de ma vie, tout simplement. Et là, je me suis rendu compte que le mal que je pouvais faire simplement pour des paroles ou des gestes malencontreux, mais pas forcément volontaire, tout simplement. Voilà. Donc, mais ça, D'accord. c'est très, très vite pardonné. Et après, ben, je me suis retrouvé en dehors de cet environnement blanc, dans un paysage, c'est pareil, très compliqué à décrire, puisqu'il n'y a pas la correspondance, si ce n'est que les mots manquent par moment pour arriver au plus près. J'étais où la nature était extrêmement luxuriante, avec des plaines et des vallées, un arbre majestueux et solennel, je voudrais dire, qui était là. Et alors, c'est peut-être une schématique, je ne suis pas très particulière. Toujours est-il que je me suis assis dans cette herbe qui était incroyablement, pas forcément verte, mais multicolore. Et c'est marrant parce que quand je marchais, j'avais l'impression de marcher, je ressentais chaque pas qu'il y avait une notion d'amour qui me pénétrait. Vous voyez? C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est vrai, c'est ça. Et puis, je me suis assis sous cet arbre et j'ai contemplé un peu cette nature qui était là face à moi. Alors, je n'étais pas perdu pour autant, je ne me sentais pas seul pour autant, il y avait toujours l'impression de cette sensation d'accompagnement qui était là, mais que je ne pouvais pas voir. Et à un moment donné, ces accompagnants se sont présentés à moi, sortant de nulle part. Il y avait effectivement un homme que j'avais connu sur Terre, qui était un ami très cher, qui s'appelait Baudouin, avec qui je partageais beaucoup de la notion philosophique de la vie et surtout de la spiritualité. Et il était parti il y a quelques décennies avant d'une tumeur au cerveau, et voilà. Je ne l'avais pas forcément accompagné dans cette fin de vie pour lui, mais je pensais toujours à lui et il était là. Et c'est là qu'il m'a dit, mais Vincent, en fait, tu n'es pas mort, tu es là pour comprendre un peu ce que c'est la vie après la mort. Je dis, mais attendez, je suis mort, je me suis vu mort quand même. Bon, mais il n'a pas été plus loin. Et il m'a dit, maintenant, j'ai pas, il m'a parlé beaucoup de choses, j'ai reçu aussi en même temps de l'information. Je ne sais pas, c'est quelque chose que j'ai pu découvrir après une revenue sur Terre qui emmène me parler un petit peu d'une forme un peu universelle de la vie. Donc une information universelle, je voudrais dire, qui comprend tout, de manière, ce que la cosmologie, ce que l'univers, enfin bref, tout ce que l'on peut s'interroger quand on est sur Terre, quand on regarde le ciel, quoi. Voilà. Et puis, nous sommes après partis ensemble. Alors, il était accompagné de deux autres personnes pour lesquelles je ne les connaissais pas, mais c'était des êtres très lumineux, tous les trois, avec... Alors, Baudouin, je l'ai reconnu par le regard, tout simplement, parce qu'à l'époque, il avait une barbe bien, bien, bien fournie, et là, il n'en avait pas. Et il avait un visage radieux, jeune, très jeune, et puis, après, moi, je ne peux pas dire les âges, 30 ans, on va dire, tout simplement et avec un regard très lumineux, cristallin, bleu cristallin, alors qu'il avait des yeux bleus d'ailleurs, je crois, oui. Mais là, ils étaient bleus cristallins, c'est plein de lumière, quoi. C'est quelque chose qui est magnifique. Et c'est pour ça que tous mes tableaux représentent, au niveau des yeux des personnages que j'ai peints, tous ces yeux très, très cristallins avec des pointes très lumineuses dedans, voilà, des points blancs. Et donc c'était ça. Et il m'a dit à ce moment-là, bah écoute, on vient avec nous et il nous a emmenés et on est descendu vibratoirement dans les strates, si vous voulez, vibratoire de la vie, la connaissance de la vie, enfin, de ce qu'on appelle la vie là-bas, c'est l'amour, tout simplement, hein, la notion de l'amour, au plus profond comme au plus grand, vers le haut, quoi. Voilà. D'accord. Et j'ai fait un tour qui à peu près, c'était très long, très très long, puisque je n'avais pas notion du temps. Là-bas, il n'y a pas forcément une notion du temps. Il y a le présent qui est omniprésent et on sait qu'on va vers quelque chose de nouveau à chaque fois. Vous voyez, c'est pas. Et puis, on peut pas forcément regarder en arrière le passé, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et donc, ce présent était permanent et donc j'ai suivi tous ces trois personnages là où, à un moment donné, par moment, je me suis retrouvé seul pour rentrer en relation avec d'autres personnages très emblématiques de l'autre côté. Voilà. D'accord. Et Pardon. alors, pour revenir un peu sur cette expérience, bon, il y a le tunnel au début, il y a, il y a de la musique. Est-ce Oui. que c'est des sons qu'on peut retranscrire, nous, de notre côté?
Ou pas du tout, c'est impossible. Alors, moi j'ai tenté de le faire à travers des retours à ce que j'appelle les retours à soi, vous savez, cette expérience sonore et de musicothérapie tout simplement, qui existe et que je fais tourner depuis à peu près 3 4 ans maintenant, même plus maintenant, et qui requiert évidemment 2 journées complètes, à peu près 12 heures de musique non-stop, hein, ce qui est très, très, très chargé. Et dans ces musiques, j'ai chargé évidemment au niveau des harmoniques tout ce que j'ai pu comprendre de l'autre côté, tout ce que j'ai pu entendre, tout ce que j'ai pu ressentir surtout. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que ces retours à soi amènent la vision de quelque chose qui est un peu différent de ce que l'on entend au niveau des radios, de la musique, hein, même si ce sont des musiques qui existent commercialement. La plupart ont été recherchées très très loin au niveau des sources, mais tous ont été un peu remaniés au niveau des harmonies, puisque, comme je l'ai dit, j'étais formé dans le son donc, et la musique, et j'ai pu faire ressortir un impact plus important au niveau de la sensibilité, tout simplement musicale. Et D'accord. donc, les gens qui vivent ça vivent un peu ma trace de l'autre côté, quoi. Voilà. Ok. Et, quand vous êtes vu, en fait, du dessus, vous n'avez Ouais. pas pris peur de dire, ah, mince, c'est fini, Bon. ou pas du tout? Il y avait comme ben, de l'amour déjà qui était présent. Alors, c'est vrai que c'est une vision très particulière. Alors, elle est plus tridimensionnelle, elle est plus que ça, quoi. Elle est multidimensionnelle. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on perçoit même l'intérieur des gens, quoi. On perçoit même en dehors des murs, quoi. Donc, c'est pas flippant du tout. Bien au contraire, c'est comme si on retrouvait une vieille mémoire, d'une vision de quelque chose, quoi. On se D'accord. retrouve avec nous-mêmes, quoi. Et la perception, elle est extraordinaire puisque les couleurs sont différentes, plus éclatantes. Il y a d'autres couleurs que l'on ne peut pas voir quand on est dans une vibration terrestre, tout simplement. Mais là, c'est extraordinaire, quoi, parce que là, il n'y a pas de mots pour expliquer ça, il n'y a pas de mot qui correspond à la couleur. Je sais qu'il y a la profondeur vibratoire de la couleur qui emmène sur d'autres couleurs et ainsi de suite, quoi. Donc D'accord. c'est ça. Donc là, la peur, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. On est surpris, et on se dit ah ben si c'est ça la mort, parce qu'il parlait de mort quand même, j'entendais. On va le perdre, c'est terminé, il est mort, c'est pas la peine. Bref, ben, c'est rassurant quoi. Et c'est D'accord. là où je dis souvent que je commençais à vivre le plus beau jour de ma vie quoi. C'est la découverte de ce que c'est la mort après quoi, après la vie sur Terre. Et c'est absolument pas flippant, même je pense que moi j'ai fait beaucoup d'accompagnement de vie en personne avec des personnes en grande difficulté, donc au bout de leur vie, et les accompagnant dans la mort. Et je parlais de ce que j'avais déjà vécu et ils avaient un autre regard sur cette vie après la mort. Et c'était le sourire qui les accompagnait hein, dans la mort. Voilà. Et c'est vrai que cette perception, elle est extraordinaire puisqu'elle dépasse tout entendement humain, quoi. D'accord. Vous avez compris assez rapidement que vous viviez quelque chose d'extraordinaire, ou Alors, finalement c'était normal. non, normal, tout simplement. Je ne sais pas si ça, si c'est mort, bah, c'est super, quoi. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Alors, j'étais quand même d'obédience catholique, bon, chrétienne, on va dire. J'avais cette notion du catéchisme qui expliquait le paradis, l'enfer, le purgatoire. Bref, ben, j'ai pas retrouvé ces notions-là, quoi. C'était l'enfer, oui, je l'ai vécu. Je l'ai vécu, mais alors il y a plusieurs enfers, hein. Je pense qu'on pourra y revenir tout à l'heure. Le purgatoire, ben, c'est un no man's land où effectivement, bon, c'est pas le terme et pas l'explication de ce terme n'est pas tout à fait une réalité. C'est plutôt un domaine où le purgatoire, on est, moi, c'est l'instant d'un instant. Je veux dire, c'est quand on regarde un peu ce que l'on a vécu sur Terre, ce qui n'a pas été en adéquation avec le mot amour, tout simplement, là, de l'attitude par rapport à l'amour, et on voit évidemment le manque. C'est pas la notion du péché n'existe pas là, de l'autre côté, c'est pas ça. Alors ça peut choquer beaucoup de gens, je suis désolé, mais moi ce que j'ai compris c'est ça quoi. Et il y a le regret évidemment qui se précise au moment où on regarde ce que l'on a fait, mais très vite il est supplanté par un pardon absolu quoi. D'accord. Et évidemment, alors je parle pas des gens qui ont une méchanceté absolue, qui ont, on va dire, énormément de mal aux personnes dans lesquelles, avec qui ils ont vécu et qui ont été vraiment jusqu'à à les tuer ou à faire souffrir atrocement. Moi, je n'étais pas comme ça, donc j'ai passé à un stade beaucoup plus léger, je serais dire, énergétiquement et plus jovial, quoi. Donc, et c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais comment dire, cette vision panoramique et holographique, puisqu'on voit en plusieurs dimensions ce que l'on avait, on se voit,
c'est accompagné par des voix ou des gens qui sont autour de moi, qui un peu blaguent en même temps. C'est comme si on parlait de vieux copains autour d'un verre de bière dans un bar, quoi, tout simplement. On raconte l'histoire, quoi. Et on rigole, il y a des gens qui rigolaient, quoi. Mais bon, enfin, on rigole de l'autre côté. Il y a énormément d'humour, mais ça, on en pourra revenir tout à l'heure. Mais c'est un monde d'humour et d'amour, tout simplement. C'est impressionnant, quoi. Voilà. D'accord. On entend souvent dire que, en fait, quand on passe de l'autre côté, là, on nous pose la question, comment as-tu aimé? C'est ça, en fait, qui se passe à ce moment-là? Alors, c'est plus que ça, on va dire, et c'est vrai que c'est Père Brune qui avait dit comment t'es-tu aimé toi-même, déjà, la première, c'est s'aimer soi-même, comment as-tu aimé l'autre et comment as-tu été dans l'amour vis-à-vis de l'autre, simplement. C'est trois questions fondamentales dans lesquelles on est confronté justement à ce moment de panoramique, je veux dire, d'holographie. Et on voit à ce moment-là l'absence de l'amour qui était en nous par rapport à l'autre, tout simplement. Et là, on comprend pourquoi ce que ça veut dire le mot amour, tout simplement. D'accord. Effectivement, pour certains, c'est difficile, mais pour d'autres, c'est plus léger. Comme moi, ça a été assez léger, puisque déjà à cette époque-là, j'avais quand même 49 ans, donc j'avais déjà du vécu, quoi. Voilà. D'accord. Et est-ce que, avant de faire cette expérience, est-ce que tu avais déjà un pied, on va dire, dans la spiritualité? Est-ce que tu avais déjà un début au moins de compréhension de la vie après la mort, la réincarnation, des choses comme ça? Ou pas du Non, tout? non. Alors pas du tout. Donc, déjà, bon, moi j'étais comme d'obédience catholique, hein, donc formaté par le catéchisme, bon, avec des notions extrêmement floues sur la vie après la mort. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas abordé ou abordable directement, sinon que dans Oui. les sermons, c'est très rare, ou dans les catéchismes, c'est assez rare. Bon, c'est un peu rébarbatif, je suis désolé, mais quand on lit le... enfin, bref. Et donc on comprend pas tout. Et donc on met ça de côté, tout simplement. Mais on a quand même un fondement qui reste de croyance, tout simplement. Voilà. D'accord. Alors cette croyance, elle est basée sur des lectures, alors que moi j'ai une autre vue, j'ai compris une autre réalité de l'autre côté, tout simplement. D'accord. Voilà, tout simplement. Et cette réalité, je l'ai mis en lecture, je l'ai écrit puisque c'était le dernier livre justement qui s'appelle L'amour en larmes. L'amour rend l'âme, surtout en ce moment, quoi. C'est très terrible, quoi. Voilà. Et là, j'explique même dans les tomes un et tome 2 du livre de la vie que j'ai écrit, qui quand même, c'est deux bouquins qui font chacun 500 pages, quand même, c'est conséquent, où je rentre dans les détails de ce que l'on m'a expliqué. C'est toute l'information que je relate, que j'ai eue de l'autre côté, que je le relate dans voilà, ça c'est le dernier livre qui est partagé avec un ami d'ailleurs, qui prend une deuxième partie. Mais là, je vais très loin dans ce que j'ai jamais osé, comment dire, de peur de choquer les gens qui sont dans la foi catholique, et, D'accord. ou la foi tout simplement de la croyance de la mort, après la mort, par la vie après la mort, où je remets sans prétention pour autant de remettre tout ce qui a été mis à l'envers, le remettre à l'endroit, tout simplement. Voilà. D'accord. Et je rappelle que c'est ma vision, celle que j'ai compris. Hein. C'est pas cette notion de vérité, c'est plutôt une réalité que j'ai vécue. Voilà. Ok. Ben justement, cette réalité, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que on ne sait pas, nous, dans ce plan terrestre, qui a de l'autre côté et que ben, tu oses dire maintenant? Ah oui. Alors, c'est très vaste, c'est très, très, très compliqué. Hein. Si je commence à en parler, je peux parler pendant 12 heures. Hein. Je peux vous dire que ça va. C'est très riche. Hein. Parce que j'ai eu cette compréhension totale, vraiment, je peux dire totale, de la vie après la mort. Je peux pas mettre de côté tout ce que j'ai pu comprendre, quoi. Alors, je suis pas une exception parmi tant d'autres, parce qu'il y a beaucoup de hémistes ou des expérienceurs, comme on dit. Beaucoup ont vécu certaines choses, il y a un aller-retour pour certains, d'autres plus profondément, d'autres des rencontres avec peut-être les mêmes personnages que j'ai rencontrés. Moi, bon voilà, ça je vais en parler tout de suite après. Voilà, et je suis sidéré encore aujourd'hui de voir ce que l'on a fait de, par exemple, la vie ce que l'on a fait de Jésus, tout simplement, par exemple. Je veux dire, parce que c'est un personnage que j'ai rencontré de l'autre côté. D'accord? J'ai rencontré Marie, c'est pas rien, avec Non. voilà, ça a été des moments où je ne m'y attendais pas, très surprenant.
mais d'une simplicité et d'une humilité absolue, quoi. Ils sont pas sur des piédestaux comme on peut les représenter. Ils sont humbles, très humbles par rapport à ce qu'ils sont, à ce qu'ils ont vécu. Je parle de Marie et de Jésus à ce niveau-là. Et Jésus est apparu vraiment un visage très rayonnant, comme un regard très puissant, très, très, très lumineux. Et vous savez, de l'autre côté, on parle pas, quoi. On ne fait pas parler la bouche, le son ne passe pas, c'est autre chose. C'est une transmission comme si on était dans une symbiose, tout simplement. Voilà, c'est la symbiose, c'est la fusion D'accord. qui permet justement de comprendre, et c'est très des mots, c'est des pensées extrêmement riches, très, très structurées, et sans aucun détour possible, parce que c'est tellement criant de vérité, quoi. Voilà. D'accord. Et Et cet enseignement que j'ai reçu, ben, je l'ai confronté à cette croyance quand je suis revenu. Et elle m'a choqué parce qu'il y a des choses qui sont interprétées, qui ont pris des déviations, tout simplement, qui ne sont pas issues d'une réalité telle que Jésus l'a vécue, quoi. Voilà. Hein. d'accord, Voilà. Et je peux pas aller trop loin, là, parce que là, ces gens dans ce domaine-là, ça va chercher loin. Mais, et pareil pour Marie. Et Marie, j'ai écrit un livre qui s'appelle Au nom de Marie. Et là, je dis tout ce qu'elle m'a dit, tout ce qu'elle m'a. Alors, moi, j'ai écrit des phrases et j'ai écrit son interprétation. Hein. C'est un peu, c'est une remise. Un livre un peu plus haut, voilà. Je pense qu'il appartient. Voilà, c'est un livre bleu, totalement bleu, avec, voilà, Au nom de Marie, voilà. Et là, alors, c'est la représentation bon, un peu humaine que j'ai vue. Hein. C'est pas. J'ai mis un truc bleu, elle n'était pas forcément aussi coiffée comme ça. C'était voilà, d'accord. mais au plus approchant. Elle paraît jeune, c'est vrai qu'elle paraît très jeune, mais avec un regard extrêmement bleu cristallin, c'est clair, oui. Oui, Et voilà, mais elle me regardait pas vers le bas, quoi. Donc c'était voilà. Et ça a ok. été très entouré de lumière et surtout de personnages autour que j'ai pas pu distinguer clairement parce que c'était pas le but. Mais je pense que je peux pas dire qui est qui. Hein. Je peux pas, je connais pas. Hein, voilà. D'accord. Voilà. Mais c'était dans une closerie. Alors, une closerie, c'est un espace de fleurs très lumineux. Il y avait beaucoup de fleurs partout. Et j'ai d'ailleurs peint ce qu'on appelle la closerie de Marie. C'est des fleurs multicolores, de très belles, qui dégagent beaucoup de lumière en même temps et beaucoup d'énergie. Et voilà, avec une musique, toujours, je parle de musique parce que je ne peux pas mettre autre chose que ça comme nom sur ce son qu'on entend en permanence, qui est très mélodieux. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vous déplacez, il y a toujours la présence de quelque chose c'est pas le vent qui souffle, c'est quelque chose qui est très rassurant. Je ne sais pas comment expliquer ça, c'est vibratoire. Ça touche dans des domaines très hauts, je vais dire, et très bas en même temps. C'est un assemblage harmonique extrêmement qui se compose au fur et à mesure que l'on en perçoit et qui nous ressemble à nous. Voilà. Je ne sais pas comment comprendre, qui se met en harmonie avec nous. Voilà, Oui, tout oui, simplement. Voilà. d'accord. Alors, et ces guides qui viennent à un moment donné quand tu es assis au pied de cet arbre, euh, Oui. comment, comment ils se présentent et qu'est-ce qui t'amène en fait voir? C'est quoi, des plans supérieurs? Des plans vibratoires, c'est quoi? Non, alors, Baudouin, il s'est présenté très vite avec son visage, comme je vous l'ai dit. Alors, il était habillé, c'est pas des habits humains, comment dire, hein, de texture humaine ou de tissu humain, c'est plutôt énergétique. Hein, c'est très beau, c'est très soyeux, enfin, vraiment, c'est une tunique, hein, tout simplement. Je peux pas dire autrement. C'est une tunique D'accord. blanche, peu importe multicolore, peu importe. C'est pas. Les autres étaient habillés différemment d'autres formes de vêtements. Bon, voilà, c'est comme ça que je les ai reconnus, comme des êtres de lumière, tout simplement. Je peux pas dire autrement. J'essaie d'ailleurs de les écrire dans le livre Les êtres de lumière là. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'il m'a dit on va t'emmener, on va dire. Alors je vais schématiser très rapidement dans des mots qui sont français, hein. Oui, C'est beaucoup plus subtil que ça, c'est pas le même langage. On va t'emmener dans les strates inférieures pour aller vers le plus beau, tout simplement. Et c'est là qu'on n'a pas pris l'ascenseur pour descendre. On a traversé des moments où énergétiquement, comme si c'est des voiles qui se levaient, vous voyez, énergétiques, et on arrivait dans un moment glauque, terrible, face à une muraille, je sais pas, c'est nauséabond. C'est vraiment très, très, très dur à dire parce que, et à exprimer parce que c'est impressionnant comme c'est.
rémanent, de la rémanence, très prégnant au niveau des énergies qui sortent de cette muraille avec des âmes engluées dedans. Des visages qui apparaissent ou qui disparaissent, mais avec cette espèce de côté marron luisant qui dégouline de partout. Et cette muraille, elle était immense. Elle n'avait pas de à droite comme à gauche. Il y avait quand même la notion du dimensionnel. Il y avait pas, c'était de l'infini et vers le haut comme vers le bas. Vous voyez, c'était une D'accord, espèce de, je sais pas. Donc face à une bulle, on va dire, hein. Et dans cette bulle, il y a à un moment donné une trouée, une fissure qui s'est produite et on a pu passer de l'autre côté, quoi. Et là, j'ai compris ce que c'était les enfers décrits par toutes les religions. d'accord. Et là, j'ai pas vu le feu, hein, j'ai pas vu la notion du feu, j'ai vu plutôt la notion d'emprisonnement de la haine de soi, simplement. C'est la Et, souffrance qu'on ressent quand on voit ça? ah oui, c'est terrible. C'est terrible parce que ça fait mal. C'est tellement une haine absolue, quoi. Je sais pas si on peut expliquer ça sur Terre, ça n'existe pas, mais c'est un mal terrible, quoi. C'est très. Déjà, il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est assez grisâtre. La notion de D'accord, couleur elle n'est pas lumineuse du tout. Elle est plutôt très blanche, très grise, hein, tout simplement. Et en même temps, on a l'impression que la notion tridimensionnelle n'existe plus, quoi. C'est de la proximité. d'accord. Et ce que l'on voit, moi j'ai vu ce qu'on appelle un peu, d'ailleurs, dans le film Solar. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un Oui, peu espèce de domaine marécageux, oui, c'est vrai, c'est un peu ça, mais c'est structuré en hauteur comme en largeur. C'est-à-dire que la notion marcher debout n'est pas vraiment une notion qui existe de l'autre côté. C'est très bizarre, c'est une espèce de prison en bulle, tout simplement, où les gens sont enfermés sur eux-mêmes et ne voient pas réellement la réalité dans laquelle ils sont. Ils sont à l'aveugle quelque part et par contre, ils ressentent profondément la haine de soi et cette douleur, elle s'est criée. J'ai entendu des sons terribles, quoi. d'accord. En fait, c'est quoi? C'est des personnes qui sont décédées, mais avec beaucoup de souffrance ou qui ont fait beaucoup de souffrance sur Terre, Ouais, beaucoup, qui sont oui. là? Beaucoup, oui. Je pense que les tyrans, tous les gens, les tyrans dans tous les sens du mot, sont présents ici. Il n'y a pas de limite, hein. Je veux dire, je sais pas, on peut pas dénombrer le nombre d'âmes qui sont prisonnières d'elles-mêmes, engluées dans ce qu'elles ont été, tout simplement. Là, on voit évidemment ce que j'appelle des maraudes. Des monstres, enfin, je sais pas ce que c'est. Je peux pas dire qui passent très rapidement et qui viennent, voilà, faire mal, qui viennent, comment dire, les provoquer, qui viennent vraiment, c'est C'est- pire qu'un film d'horreur, quoi. C'est Ça a l'air très lourd, très pesant et très lourd, très pesant, c'est magnétisant à un point qu'on peut pas. Moi, j'étais protégé dans j'oserais dire, une bulle énergétique du part de mes trois compagnons. d'accord, Mais la vision que j'avais, c'est terrible, quoi. Et j'ai pas oublié ça. J'en fais pas des cauchemars la nuit, justement. Moi, je les plains, quoi. Je plains. Et je vois qu'aujourd'hui, le monde dans lequel on bascule, ça va remplir les enfers, quoi. Je vais pas donner de nom. Moi, je pense, j'ai pas, je sais pas si. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a un sous-sol à ça. Ben, je mets le terme sous-sol, entre guillemets, c'est que il y a quelque chose qui, j'ai pas été voir, mais qui m'a été expliqué justement par ces trois personnages. C'est ce qu'on appelle la dernière limite de ce qui est acceptable. Ça veut dire que chaque âme est confrontée à elle-même avec la notion du pardon de ce qu'elle est. Et si elle refuse encore de se haïr, si elle refuse encore de se pardonner et de se haïr encore plus, elle risque l'effacement définitif de l'âme, quoi. C'est-à-dire d'accord, on sépare c'est vraiment terrible là. Mais c'est pour ça que j'ai pas été voir parce que c'était insupportable pour moi. On sépare en fait l'histoire de l'âme, qu'elle a été de son énergie divine qui est quand même, oh là, qui est extrêmement abîmée, très détériorée et voilà. Et cette énergie rejoint une source de régénération tout simplement. Et l'autre est la disparition de l'histoire de l'âme, quoi, tout simplement. Elle est d'accord. C'est alors, la un- notion de réincarnation, je ne la connaissais pas avant de faire cette expérience. On en a pas, vous en avez parlé tout à l'heure.
c'est que j'ai appris qu'effectivement, il y avait plusieurs vies, pas forcément sur cette terre, mais ailleurs. On est obligé à un moment donné, c'est pas un devoir, mais c'est peut-être une nécessité pour grandir dans la notion de l'amour, tout simplement. Et en fait, pourquoi on revient sur cette terre ou ailleurs, c'est pour enrichir la notion d'amour qui est en nous, tout simplement. Voilà. Donc on est D'accord. confronté à parfois c'est très limpide, la vie est très douce. Donc on n'enrichit pas forcément son âme par rapport à la notion d'amour, si ce n'est qu'avec l'autre personne, ça c'est vrai, mais ou dans ce que l'on vit sur cette terre, dans la notion sociale, tout simplement. Mais sinon, il y en a aussi ceux qui rejettent ça, qui sont totalement libérés de cette attache d'amour et qui vont vivre sur cette terre justement pour expérimenter la noirceur totale et essayer de s'échapper de ça, tout simplement. Et aujourd'hui, je pense que l'ère diabolique est arrivée. Je n'oserais pas dire le démon, puisque c'est le diable, mais c'est un égrégore absolument terrible qui est en train de s'installer sur cette terre, quoi. Voilà. Et ça, je vous le dirai plus tard, parce que j'ai eu quand même l'aperçu de la planète Terre un peu à l'extérieur, on dirait dans le cosmos, hein. C'est un magnifique, vraiment un bijou, je peux pas dire autrement, mais qu'on est en train d'abîmer fortement, puisque autour de cette Terre, il y a une espèce de brume noirâtre, grisâtre qui était en train de s'installer. Donc très D'accord. vite, j'ai eu la notion de l'avenir, de ce qui allait se passer et surtout le présent, de ce qui était aujourd'hui et cette notion du passé. Voilà. Donc on a accès à toute cette information-là. Alors on en fait ce que l'on veut. Moi, j'étais quand même choqué par le devenir de l'humanité. C'est vrai qu'on va rentrer dans des phases très difficiles. Je ne vais pas en parler là, pour ne pas faire peur, parce que mais c'est pas quelque chose de rédhibitoire. C'est-à-dire qu'on peut s'échapper à ça. On peut, si on D'accord. arrive à cette notion qui est justement de comprendre qui l'on est, et on doit commencer par l'amour de soi, parce que c'est la seule porte à ouvrir pour pouvoir accéder à l'autre, et pour aimer mieux l'autre de toute manière, parce que si on s'aime pas, on peut pas aimer l'autre, tout simplement. Et donc aimer la nature dans laquelle on est, puisque la nature, et ça je l'ai compris aussi, c'est qu'elle est aussi c'est du vivant quelle que soit la nature, que ce soit du minéral, du végétal ou de l'animal, tout simplement, comme nous, c'est du vivant. Et chaque vivant possède une conscience et vibratoire, hein, qui est une notion d'amour en elle, quoi, tout simplement. D'accord. C'est la notion divine, tout simplement. On est en Dieu, tout simplement. Dieu, c'est le tout. C'est pas cette notion de l'autre côté, elle est très vite comprise. C'est l'amour, tout simplement, hein. On est D'accord. en Dieu, on est une parcelle de Dieu, de toute manière, hein. Et si on fait mal à l'autre, c'est à Dieu qu'on le fait, quand même. Je rappelle ça. Si on fait mal à la nature, c'est à Dieu qu'on le fait. Donc ça, on devra rendre compte. Si par exemple, vous avez été extrêmement méchant avec la nature, c'est que vous avez détruit volontairement parce que pour des besoins personnels, la nature, ça va vous revenir à un moment donné, quand vous serez de l'autre côté, quoi. Parce que là, D'accord. vous comprenez officiellement que Dieu est en nous, quoi. Et dans toute chose sur cette terre, quoi, même dans les minéraux, même dans les minéraux, vous voyez? Ouais. Ça doit être choquant sur le coup de se rendre compte de ça, qu'en fait, on a Dieu en nous et que finalement, quand on fait des choses sur Terre néfastes, finalement, on fait du mal à Dieu. Ça doit, enfin, pour quelqu'un qui est en plus, va dire, de religion catholique comme vous sur le moment, ça doit être très, très violent quelque part, non? Bah oui, c'est choquant même. Je veux dire, mais pourquoi on ne nous enseigne pas ça, quoi? Parce que le monde serait différent aujourd'hui. Alors c'est Oui. vrai que on est en forme exutoire ici, on vient vivre une expérience, hein, de ce que l'on a vécu avant. On continue à progresser petit à petit vers le chemin le plus haut, on va dire vers l'amour, tout simplement divin. Mais alors, on n'a pas non plus des millions de vies d'incarnation, tout simplement, hein. On ne peut pas chiffrer ça, c'est fonction de la nature dans laquelle on est habité par l'amour, tout simplement. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est au-delà de 10, c'est très rare, quoi, hein. Maintenant, il y D'accord. en a qui restent fondamentalement, je veux dire, méchants, et un jour, ben, ils disparaîtront tout simplement. Comme L'âme vous dis- avez expliqué tout à l'heure, où vraiment, à un moment donné, l'âme est séparée de sa partie divine et est dissoute quelque Voilà. part, quoi. Alors, ce qui est important, c'est que la notion de vie de l'autre côté est des milliards de fois plus longue que la vie sur Terre, hein, vous voyez ce que je veux dire? On reste très longtemps de l'autre côté,
Pourquoi? Parce que on sait très bien que la vivre dans la matière, c'est extrêmement douloureux pour l'âme. Hein, déjà, la vie, la naissance, c'est pas évident. Oui, déjà, c'est sûr. On aimerait tellement rester là-haut parce que tout est amour et tellement beau, mais on n'a pas de, les termes sont très difficiles à exprimer cette beauté. Cette relation avec l'amour de la nature de l'autre côté, c'est quelque chose d'incroyable. Et surtout, la réjouissance de vivre en communauté avec ce qu'on appelle, moi, une fratrie, hein, qui ne s'arrête pas uniquement au niveau de la famille. Ça va beaucoup plus loin. Il y a les amis, les copains de la vie sur Terre, mais aussi d'autres vies d'avant. Donc, on se retrouve à un moment donné dans des strates où chacun est peut-être différent. On vit dans des niveaux différents, mais on se retrouve généralement pas ensemble par moment. Et à un moment donné, quand tout le monde est arrivé au niveau maximum de vibratoire de cette fratrie, on bascule dans quelque chose que moi j'appelle la vraie vie, tout simplement. Et là, il n'y a plus d'incarnation possible parce qu'on a compris tout. Et là, on commence vraiment la réalité de la D'accord, vie, de ce qu'on appelle la vie dans l'amour divin et avec la possibilité de créer et d'être en création avec Dieu, quoi, simplement cette notion de, voilà. C'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Moi, j'étais aux confins de cette vie où il est possible encore de se réincarner, mais quand j'ai aperçu la vie après, je veux dire, mais il y a pas, on peut pas expliquer ça. C'est une beauté maximum, quoi. Voilà, c'est impressionnant. d'accord. Pour revenir à votre voyage après ce mur mur des limbs ou de lamentation, je ne sais pas comment on peut l'appeler, Ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe après? Parce que vous avez dit il y a une fissure, un trou qui se fait, vous passez dedans et après vous voyez quoi? Ben, la désolation totale, je veux dire, la haine parmi tous les habitants qui ne se voient pas, qui s'entendent, qui se ressentent, mais qui ne voient pas, qui ne voient que le noir. La lumière n'est pas pour eux. Elle viendra à un moment donné. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a des âmes valeureuses et qui ont choisi justement d'aller extraire et dessoucher comment dire, les âmes en peine qui sont prisonnières d'elles-mêmes. Et donc, D'accord, ces lumières, elles existent autour de ces blocs, je dirais, ces bulles noirâtres, pour extraire et fracturer un peu la notion de l'amour, la haine de soi, quoi. Donc, c'est un travail de longue haleine, évidemment, puisque le temps n'existe pas, mais ça dure parfois très longtemps. Mais c'est pas un devoir, hein, mais je pense qu'à un moment donné, tous on est passés par les enfers, mais tous on est aussi passés par la notion divine, on va dire plus lumineuse. Et cette façon de faire, d'aller aider des personnes en peine, c'est quelque chose qui est glorifié de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est. Mais pour ça, il faut être aguerri, parce que pour résister à cette haine, il faut être très très fort, très costaud, j'oserais dire. Et donc, il y a des notions de formation, je veux dire, entre guillemets, hein, c'est pas tout à fait comme ça, mais et quand on est prêt à y aller, on y va, quoi. Et c'est là où ça devient, parce que ça aide beaucoup, non seulement sa progression au niveau vibratoire, mais ça aide aussi la fratrie il y en a certains dans la fratrie qui sont embués, emboués là-dedans, prisonniers de ces marécages de noirceur et qu'on va aider, tout simplement. Voilà. d'accord. Et après, qu'est-ce que les guides vous ont montré? Ah, ils vous ont remontré d'autres plans après par la suite? Alors, il y a des millions de plans entre ce niveau le plus bas et la notion terrestre. Et là, on s'est arrêté. Moi, j'ai vu, ben, rapidement, on a passé tous ces stades-là. On voyait quand même la notion de l'amour prendre le dessus sur la vie, hein, tout simplement. Et arriver au plan terrestre, qui est déjà très bas, à mon avis, hein, on n'est pas dans les hautes sphères. Je voyais un peu la vision un peu de l'autre côté, que les âmes nous voient d'ailleurs quand on est dans notre maison, nos repas. On peut intégrer, on peut rester présent très longtemps dans la maison dans laquelle on était, où on a quitté notre famille, pour y faire des signes, pour dire surtout la notion de dire je vais bien, je suis heureux là où je suis et ne vous inquiétez pas pour moi. Donc, on met en place plein de signes, que ce soit électrique ou par des lumières qui s'allument, des objets qui se déplacent, des signes ou des papillons, des trucs, des lumières qui viennent. Ben, bref, tout un panel de possibilités vibratoires qui se met en place pour justement dire qu'on va bien et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Mais on ne reste pas forcément longtemps parce qu'il y a autre chose à faire. Voilà.
Et en fait, la progression spirituelle vibratoire, de l'autre côté, elle est comme un jeu, un espèce de game, on va dire, de jeu de piste, avec très humoristique en même temps, avec des situations à explorer pour en découvrir la réalité et la vérité, quoi. Voilà. Donc c'est D'accord, ce qui nous fait grimper vibratoirement et c'est ça, c'est très amusant en même temps et très agréable. Voilà. Hein. d'accord, Alors après, sur les plans dans lesquels j'ai visité, les demeures, que j'appelle moi les demeures, c'est pas des maisons, c'est des demeures où on est plusieurs à y habiter. Alors il y a bien des murs, il y a bien des fenêtres, il y a bien des portes, il y a bien des objets meubles et tout. Mais c'est pas de matériel, évidemment, comme on pourrait dire de bois ou de pierre, c'est plutôt énergétique. Et d'accord, c'est magnifique, c'est des grandes demeures incroyables, quoi, où on s'attable. Alors, moi, j'ai vu des gens perdre des personnages, des âmes plutôt, des personnages manger, s'attabler pour déguster, que j'en sais rien. J'ai pas été invité au repas, mais je sais qu'il y en a qui se reposaient dans leur chambre. Alors, il y a la notion de nuit et de jour, si vous le souhaitez, hein, simplement, c'est vous qui décidez. Bon, je vais me d'accord, reposer, je vais faire la nuit, voilà, voilà. Et puis après, il y a beaucoup la notion de voyage, parce que dès qu'on passe ce stade de la régénération, alors la régénération vient juste après la mort, c'est-à-dire qu'on ne quitte pas une vie comme ça de matière pour rentrer dans une vie éthérée. Il y a une, comment dire, il y a un endroit à un moment donné où on est régénéré, c'est-à-dire qu'on se décharge de toutes les scories, de tous les stigmates de la vie terrestre qui ont, qui ont quand même fracturé notre âme, fissuré notre âme, le terme est plus vrai. Et donc, on essaie de comprendre avec d'autres guides qui sont là. Alors, c'est des êtres de lumière pour moi qui sont avec beaucoup d'humour, hein, comme je le disais, et qui sont là autour pour te régénérer dans le sens comme il faut, et non pas dans les regrets et dans l'absence de... Parce qu'on quitte parfois la vie très douloureusement avec la maladie ou les accidents. Donc ça, c'est des moments qui sont obligatoires pour tous. Hein. On n'échappe pas, alors ça dure plus ou moins longtemps pour certains. Ceux qui ont passé mort paisible, tranquille, avec une vie très axée sur l'amour et le partage avec l'autre, euh, passent très rapidement ce moment régénératif, mais d'autres, c'est beaucoup plus long, quoi. Ça peut durer longtemps, quoi, pour certains. Voilà. Parce que de l'autre côté, si on est imbibé de fractures et de regrets et de souvenirs négatifs, ça passe pas, quoi, ça passe pas. Hein. Donc il faut se nettoyer de tout ça, donc on se régénère auprès de ces personnages. Et une fois que on est passé, on retrouve toute sa fratrie, et là on reconnaît toute sa famille d'avant des vies avant, et là on vit la gloire de ce que l'on est, quoi. d'accord, Et on est fier de soi, quoi, d'avoir traversé d'accord, ce passage-là. d'accord. Euh, juste pour revenir, tu dis que que tu as vu le futur, on va dire, de la Terre et qu'il y avait une brume Oui, autour qui oui. se formait. Qu'est-ce que concrètement, hein, on peut faire pour justement ne pas aller vers ce destin-là? Bah, c'est effectivement aujourd'hui la structure sociétale est compliquée, et très fermée, très cloisonnée. Donc faire bouger les choses c'est compliqué. Hein. On le voit bien au niveau du gouvernement à l'actuel, Oui, catastrophique. c'est compliqué. Hein. Oui, Donc bah, il faut accepter ce qui est parce que il y a une logique comment dire de la vie sur Terre qui doit passer par un stade chaotique pour se débarrasser définitivement de ce qui est aujourd'hui. d'accord, Cet esprit de compétition totalement égotique qui fait qu'il y a que l'intérêt financier, le dieu argent génère tout. Donc il faut se débarrasser de ça pour pouvoir espérer une vie beaucoup plus saine et plus sereine et surtout partager avec l'amour des autres, quoi, tout simplement. d'accord. Donc, bon, il y a beaucoup de prophéties hein, qui parlent de cette histoire-là. Moi, j'ai eu accès à ça à un moment donné. Alors j'ai compris, hein, j'ai compris ce que ça voulait dire le grand chambardement, j'ai compris ce que c'était, qui était expliqué dans l'Apocalypse de Saint Jean, tout simplement. C'est J'ai pas la fin du compris monde, hein, c'est la fin d'un monde. la fin d'un monde, oui, la Voilà, Terre, on n'arrivera pas à la destruction générale et nucléaire, de toute manière. bien sûr. Parce que la Terre est un joyau, comme je le dis, qui est protégé par d'autres civilisations quand même.
Parce que j'ai eu aussi, c'était aussi un sujet qu'on aurait pu aborder, mais je vais aborder maintenant, c'est la vie extraterrestre. Alors, extraplanétaire, tout simplement, extraterrestre. Et donc, j'ai eu affaire à des dignitaires à travers d'une bulle énergétique, de pouvoir communiquer avec eux. Les D'accord. dignitaires d'une vie, d'une planète qui est située dans la Voie lactée, donc dans une galaxie, qui est pas très loin, dans un bras différent de la galaxie, qui a quelques milliers d'années-lumière de chez nous, et qui m'ont expliqué un peu le pourquoi, le comment de ce qu'ils étaient par rapport à ce que nous sommes, nous. En fait, on est protégé par eux pour éviter justement le désastre absolu, quoi. Et donc, ils sont déjà intervenus plusieurs fois sur cette terre, dans notre vie, dans notre société, pour changer un peu la donne et éviter les catastrophes, qu'elles soient de la notion virale, tout simplement, mais aussi la notion de la radio et la radio, donc de l'atome, tout simplement. Ah oui, radioactivité. Voilà, la radioactivité. Et donc, voilà, ils sont intervenus, mais ils nous laissent le libre arbitre quand même, parce qu'il y a une notion quand même très importante, que ce soit au niveau dans l'au-delà, mais aussi dans l'univers entier, c'est que c'est le libre arbitre qui domine. On ne peut pas intervenir comme ça si on n'a pas l'autorisation, je voudrais dire, du divin, de l'amour divin, pour intervenir. Si ce n'est que s'il y a une catastrophe envisagée et une vision de l'avenir totalement déstabilisante, là, ils interviennent. Donc voilà. Donc ils sont venus et je pense que après ce chaos et pendant ce chaos, ils vont intervenir, je pense, parce que on va arriver à un moment donné où la guerre conventionnelle va basculer sur une envie de faire une guerre atomique. Et c'est là où ça va être interdit, tout simplement. Et D'accord. donc ils vont intervenir, mais intervenir en masse, parce que déjà ils se... Ils vont venir physiquement sur la Terre, du coup, Oui, oui, pour oui, oui. intervenir? D'accord. Ah ouais. Ok. Et ça va être, ils vont, ce qu'on a envoyé, enfin, ce qu'ils m'ont expliqué, alors, j'ai beaucoup de mal à mettre des mots dessus, mais je l'ai expliqué dans justement la concession à perpétuité où je donne un peu l'information là-dessus sur la notion de l'onde vibratoire qui va descendre sur nous. Ils ont les moyens, vous savez, ils tordent l'espace et le temps, pour eux, c'est pas un problème, hein. Mm. Ils sont même à des millions d'années-lumière, c'est pas en l'espace de 2-3 secondes, ils sont là, hein. Donc c'est pas ça. Mais donc cette onde, elle va tordre un peu l'espace et le temps au niveau terrestre, et donc ça va générer évidemment une onde qui va nous descendre, ce qu'on appelle l'onde fondamentale, la FO, hein, fondamentale, qui est générée par des instruments qui sont à l'eux, hein, et qui vont dire un peu clarifier la situation. Ça veut dire que on va devoir faire un choix, simplement. Un D'accord. choix, simplement. Ok. Soit on refuse cette réalité et soit on l'accepte. Si on l'accepte, on a des chances de passer à travers le chaos. Si on le refuse, ben, on fera partie du chaos, tout simplement. D'accord. Voilà. Et il n'y aura pas de, parce qu'on entend dire, hein, de scission, c'est-à-dire qu'il y aurait une partie de la population qui passerait vers quelque chose de plus beau et une autre partie ben, qui serait coincée ben, là, sur un peu le monde d'aujourd'hui. C'est pas du tout comme ça? Si, alors, on peut interpréter ça comme ça. Ça veut dire que cette onde elle va faire le partage, tout simplement. Alors, moi, j'ai pas eu accès totalement à la façon dont ça va se produire. Si ce n'est que ce que j'ai compris, c'est que ce qu'on appelle le grand enlèvement, je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire, ils vont enlever les gens qui sont, comment dire, dans une notion d'amour pour eux, mais qui ont fait de leur vie quelque chose de magnifique quand même, qui sont pas matérialistes outranciers, je veux dire, le tout avoir, le bien paraître, ont les chances d'être mis de côté. Alors, D'accord. enlever, c'est un autre terme qu'il faut peut-être comprendre en plusieurs dimensions, tout simplement. On n'ira pas dans des secoupes, des immenses vaisseaux, se faire protéger. Je pense qu'il y a une notion de protection qui sera vibratoire, tout simplement. D'accord. Et voilà. Et après, bah, ceux qui ont choisi le mauvais côté, parce qu'ils ne veulent pas abandonner leur fortune ou leur bien-être, risquent d'être chambardés, évidemment, fortement, et de perdre toute notion d'amour pour eux et d'être éliminés, pas vibratoirement, mais physiquement, quoi. Donc, pour nettoyer, tout simplement. Et c'est là où la nature va réagir à l'onde faux, la fameuse onde fondamentale, qui, elle, va se positionner, elle va se secouer comme un chien secoue ses puces, vous savez. Donc, cette notion de tremblement de terre, de continents qui vont se faire immerger et d'autres émerger,
C'est ça, en fait, c'est ça que ça veut dire. Que la notion, évidemment, la France risque d'être chamboulée au niveau de son contour, tout simplement, où la mer va envahir, évidemment, Les le côtes? continent, tout simplement, les plages, tout ça, hein. Voilà, il y a d'autres continents qui vont émerger en Atlantique, dans la Méditerranée, donc ça va déplacer l'eau, donc ça va faire monter les eaux, tout simplement, hein. Il y a des volcans qui vont se réveiller, de toute manière, hein, qui sont soi-disant endormis ou éteints. Non, un volcan n'est jamais éteint ni endormi, il est en sommeil profond, mais il va se réveiller à un moment donné, quoi. D'accord. Voilà, ça va bousculer la côte terrestre, et voilà, tout simplement. Et donc, ça aussi, ça va contribuer au départ de plein de gens, quoi. Voilà. Et est-ce que tu aurais, vous, pardon, vous auriez un ordre d'idée de quand ça devrait se passer? Parce qu'on en entend de plus en plus où on Ouais. se rapprocherait entre 2026, 2030, 2035, enfin voilà. Ça serait dans les 10 ans à venir, quoi, grosso modo. Alors, c'est très compliqué à définir une date parce que ça dépend de l'attitude humaine, tout simplement. Oui, Tout peut changer, hein. Comme je le dis, c'est pas rédhibitoire. C'est vraiment, ça peut changer au dernier moment. Maintenant, tout a commencé, moi j'étais en 2019, par l'apparition d'un virus tiré d'un laboratoire. On va dire que c'est le Covid, hein, d'accord? oui, oui, Tout a commencé là. C'était évidemment quelque chose qui était prévu au niveau des prophètes. Certains prophètes, pas tous, au niveau de l'Apocalypse aussi, au niveau de l'Écriture sainte, je veux dire, tout simplement, pour rassembler les trois, la Torah, bien sûr, le Coran et puis la Bible, effectivement, on parle de ça. En gros, tout simplement, c'est que tout ça, c'est jalonné par des repères. Et certains repères, certains vecteurs, on va dire, ils sont en place aujourd'hui pour amener justement à cette finalité. Alors, la notion du temps, elle est totalement élastique parce que ça peut se produire demain comme ça peut se produire dans 2 ou 3 ans, quoi. Mais je d'accord. pense pas qu'on dépasse les années 30, quoi. Voilà, c'est Ok, ça. d'accord. On peut pas D'accord. aller au-delà de tout ça parce que c'est compliqué, quoi. Ok. Mais je pense qu'il faut se préparer quand même à quelque chose de bouleversant. Alors, je dis pas qu'il fallait stocker les aliments aller fouiller, dévaster les grands supermarchés pour stocker les aliments, c'est pas la peine. Il vaut mieux se nourrir avec la nature. Je pense qu'il faut se retourner vers justement la nature nous donne de quoi manger. Même les forêts, même l'herbe, même dans les prairies, il y a de quoi se nourrir. Oui. Je, je, c'est pas du survivitalisme, je sais pas comment on appelle ça. Survivalisme, peut-être. Survivalisme, voilà, qu'il faut stocker les choses. L'eau, il y a des moyens pour la filtrer, hein. Ça existe, il n'y a pas de problème. Dans la nature, il y a des livres qui existent pour seulement se nourrir avec les feuilles, les écorces, la sève des arbres, les plantes qui sont dans les prairies, vraiment les champignons et tout ça. On peut se nourrir largement, hein, il y a ce qu'il faut. D'accord. Voilà. Donc, moi, je dis préparez-vous, mais c'est pas pour autant qu'il faut s'enfermer, bien au contraire, hein. Ok. Alors, Faut, faut pas il y a la- s'empêcher de vivre pour autant. non, il y a cette notion de 3 jours et 3 nuits. Bon, ça, c'est biblique, tout simplement. Je pense qu'il faut relativiser ça. Je pense que c'est la nuit intérieure, c'est-à-dire c'est le vide intérieur, tout simplement, Oui. que l'on va vivre, hein, simplement. C'est justement lié à cette fameuse onde qui viendra nous signifier un choix, quoi, tout simplement. D'accord. Pour revenir à votre ami, une fois que enfin, que ce voyage a été fait, euh, il se passe autre chose ou vous revenez dans votre corps ou on vous dit c'est pas le moment, c'est l'heure que tu rentres, comment ça se passe? Alors, à un moment donné, je dis à un moment donné, c'est une question de temps, mais on va employer ce terme-là. À un moment donné, j'ai vraiment voyagé. Je peux dire que si l'expérience a duré 45 minutes, niveau temps terrestre, pour moi, j'ai mis 1 an et demi, en gros. J'ai D'accord. chiffré ça, quoi. Et donc, au bout de ces 1 an et demi, je suis arrivé au bout de ce que je pouvais comprendre. Il y avait évidemment, c'est qu'une frange très très peu de ce qui est visible, hein. Oui. C'est beaucoup plus que ça, c'est à l'infini, tout ça. Et donc, ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il fallait un moment que je reprenne ma vie. Et donc, ils m'ont posé le choix, est-ce que tu retournes ou tu retournes chez toi, dans ton corps, ou tu restes ici? Et j'ai dit, j'aimerais bien rester là. Mais ils ont soulevé une question, simplement, oui, mais tu as une famille, tu as des enfants qui ont encore besoin de toi.
Et l'amour paternel m'a fait évidemment fait prendre la décision de revenir, tout simplement. Et D'accord. donc, j'ai réintégré mon corps comme je suis venu, tout simplement, à travers ce tunnel très rapidement, très, très rapidement. Alors, je me dis, quand je me suis vu allongé auprès d'une infirmière dans un hôpital, donc j'ai retrouvé ma mémoire, le pourquoi, le comment, et j'ai dit, jamais je vais pouvoir rentrer dans ce corps-là, parce que ça me paraissait tout petit. Et évidemment, c'est très, très, très petit, parce que la notion dimensionnelle, on l'a pas de l'autre côté. On a l'impression d'être très large, quoi. Il n'y a pas de... on n'a plus référence avec ces trois dimensions, puisqu'il y en a plusieurs. Donc voilà, donc c'est, mais c'est pas possible de rentrer dans un corps de souris, je voudrais dire, hein, et si c'est possible, quoi. Donc je suis rentré, ça a pas fait mal. Ce qui m'a fait mal, c'est surtout la pesanteur qui revient très vite. C'est-à-dire, vous êtes plaqué au sol, vous ne pouvez plus bouger les bras, le corps, tout ça. Donc, et j'entendais déjà l'infirmière me dire, Monsieur Hamin, ne vous inquiétez pas, tout va bien, voilà. Et j'ai essayé, j'étais encore intubé, hein, j'avais encore le tuyau dans la gorge, et j'ai demandé à l'enlever, et elle avait la voix cassée, un peu comme je l'ai aujourd'hui. Euh, euh, c'est magnifique, c'est très beau, c'est super. Et elle m'a dit, oui, c'est une l'expérience, votre expérience, votre opération a très très bien réussi. Donc, en me cachant évidemment la notion de la notion De l'arrêt cardiaque, quoi, quelque part. l'arrêt cardiaque, voilà, simplement de l'hémorragie, c'est l'hémorragie, tout simplement. Et donc, mais on me dit que c'est une expérience qui était magnifique, quoi. En parlant uniquement de l'expérience Et oui, parce que chirurgicale, c'était une simplement. nouveauté que vous Voilà. faisiez. Voilà, donc ben, on parlait pas de la même dimension, quoi. Donc j'ai dit que je me suis tué, c'était pas la peine, quoi. Ouais, Mais j'ai pu rapporter après, 2 mois après, à une visite, parce que pendant plus de 2 mois, personne me disait quoi que ce soit, quoi. Et à un moment donné, j'ai reçu le bilan de la sécurité sociale qui fait le détail de tout ce que vous avez vécu au niveau opératoire, et je vois qu'ils avaient, comment dire, cherché à peu près 8 litres de sang supplémentaires. c'est bizarre. Alors que avant une opération comme ça, pendant 6 mois, on vous prélève le sang pour que ça puisse être remis au moment opportun dans votre corps après l'opération, au moment de l'opération, quoi. C'est bizarre, il s'est passé quelque chose. Donc c'est là que j'ai compris qu'en fait l'hémorragie a eu lieu. Et tout m'est revenu à ce moment-là. Et donc, quand j'étais au bout de 2 mois voir le docteur Beau, qui n'est malheureusement plus là, parce qu'il est décédé d'une crise cardiaque pour un cardiologue. Et c'est marrant parce que tous mes cardiologues que j'ai pu rencontrer sont tous décédés d'un problème cardiaque. C'est bizarre. Donc j'ai pas pu, sinon j'ai pu me le faire confirmer par lui. Et je lui dis donc à ce rendez-vous, Monsieur Beau, docteur, je dis, mais vous avez certainement oublié de me dire une chose importante, mais peut-être que vous voulez cacher à cause de la notoriété de votre clinique. C'est qu'en fait, je suis mort pendant cette opération, et je vous avouer la preuve, je vous amener la preuve de ce que j'ai vécu. Et j'ai parlé de ce vieux personnage qui était auprès d'une infirmière qui voulait se faire amputer. Il m'a dit, c'est pas possible, on a dû vous le raconter. Mais j'ai dit, attendez, il y a le secret médical, c'était dans un autre service. Comment j'aurais pu aller me renseigner dans un autre service? Non, non, il y a un truc qui va pas, non. Dites-moi la vérité. Ben, il dit, écoutez, je vais aller vérifier ce que vous me dites, quoi. Et effectivement, il a été vérifié, il s'est rendu compte, oui, monsieur Hamin, vous avez raison. Mais qu'est-ce que vous avez vécu? Et c'est là qu'il s'est commencé à intéresser, quoi. Donc, il a confirmé de ma mort, tout simplement, enfin, ma mort provisoire, tout simplement. Du coup, juste, Et pardon de vous couper, juste là, votre mort a duré combien de temps? 45 minutes. 45 minutes quand même. En gros, 45 minutes. Ok, Le temps de l'arrêt du cœur jusqu'à réanimation, tout simplement. Voilà, le redépart, quoi, simplement. ok. Et donc, c'est là qu'il m'a dit, oui, effectivement, bon, allez, maintenant on va parler autre chose. Il a bouté en touche, hein, tout simplement, parce que pour lui, c'était un autre problème à régler et qu'il ne voulait pas régler. Comment ça existe, c'est pas possible, quoi. Bon, bref. Et c'est vrai que pendant 10 ans, je me suis tué, parce que moi, j'avais l'impression d'être seul à avoir vécu ça. Et c'est un jour, en allant chez mon médecin traitant, qui était un ami d'ailleurs, le docteur Bertrou, j'avais vu, comment dire, une revue scientifique dans sa salle d'attente qui parlait du livre du docteur Maudit, La vie après la vie. Oui. Bon,
je lis la quatrième de couverture et je vois qu'il parle de la vie après la mort imminente, tout ça. Les EMU, les expérienceurs, les expériences de mort imminente. Tu dis, tiens, ça me rappelle quelque chose et ça ressemble étrangement à ce que j'ai vécu. Donc je me suis empressé de l'acheter le jour même et j'ai trouvé et je l'ai lu et là, ça m'a conforté. Mais je veux dire, mais comment je vais expliquer ça à ma propre famille? Comment je vais expliquer ça à mes propres amis? J'ai dit, c'est impossible, je n'ai pas les mots. Donc j'ai attendu à peu près 10 ans pour que ça mûrisse en moi, pour que je puisse D'accord. comprendre évidemment l'expérience et pouvoir la partager au travers des conférences et du premier cercle et deuxième cercle d'amis, quoi, voilà. C'était pas trop Et dur très vite, pardon. pardon? C'était pas trop dur de le garder pour soi pendant Si, même si, si, 10 ans. parce que j'étais plus le même homme, évidemment. Ma vie avait changé, ma vie avait totalement changé après l'expérience. Je percevais, j'entendais des choses qui étaient, qui étaient pas réelles au niveau humain. Je percevais, je savais, j'avais la lecture des gens, je savais que je voyais l'intérieur, leurs problèmes pathologiques, enfin, je veux dire, leurs difficultés mentales, tout ça. Donc j'avais cette perception-là. Et puis j'avais aussi, j'entendais des voix qui venaient pas sur cette terre, qui étaient ailleurs, quoi. Donc j'avais cette perception auditive et visuelle en même temps. J'avais un pied encore là-haut et un pied ici sur cette terre, quoi. D'accord. Voilà, et ça a duré longtemps et encore aujourd'hui ça dure quoi. C'est pas, mais j'ai appris à l'apprivoiser et à me mettre vraiment là où je dois être sur Terre quoi. Voilà. D'accord. Et vos proches, pendant ces 10 années, ils se sont pas rendus compte quand même qu'il y avait un changement chez vous? Ou vous Si, arriviez à bien dissimuler? bah c'était très difficile à dissimuler. J'avais beaucoup de chagrin moi personnellement. J'étais plus en connexion directe avec la réalité humaine, quoi. Il fallait, je demandais qu'une chose, c'est de remonter là-haut, de repartir là-haut, mais il fallait que j'arrive à percevoir ma réalité et ma vie. Alors, j'ai changé ma façon d'être au niveau du social, du boulot. Ça, c'est clair. J'ai mis plutôt une forme collégiale de la décision et non plus une décision qui m'appartenait, puisque j'étais à la direction technique des scènes nationales et vous avez une équipe de gens avec vous et je partageais toutes les décisions, je prenais la responsabilité pour moi. Donc c'est un peu comme ça qu'on vit là-haut. On vit quand on a D'accord. une collégiale, hein, voilà. Donc ça, j'ai copié ça et ça fonctionnait très bien. Après, au niveau relationnel, ça a été compliqué avec les gens. Les gens voulaient. Je commençais à essayer d'en parler, mais très vite, je me faisais bouter en touche parce qu'ils ne voulaient pas en parler. C'était des raconteries, hein, des menteries, comme on dit, ou des n'importe quoi. Même au niveau de ma famille, c'est un peu éloigné de moi, et encore aujourd'hui d'ailleurs, par rapport à ça. Et donc c'est difficile. Même aujourd'hui, c'est fracturant, quoi. J'essaie d'expliquer un peu, mais c'est compliqué. Tout le monde ne croit pas à ce que je dis, donc voilà, c'est. Bon. Alors je suis revenu avec des capacités quand même très particulières, parce qu'avant cette expérience, au niveau pictural, ben, je n'étais pas aussi capable d'écrire quelque chose, mais au niveau de la peinture aussi, c'est-à-dire que j'ai réussi à peindre, mais profondément comme de la photo, mais aussi de la musique. Alors j'étais un peu musicien, c'est vrai que j'avais une maman qui était très musicienne et qui jouait beaucoup de piano, enfin, voilà, mais elle m'a jamais appris le piano, j'ai dû apprendre un peu tout seul moi-même, et donc j'arrive maintenant à composer des musiques, hein, comme on peut écouter si vous voulez. Ouais, ben, je vais passer là, en direct votre la dernière musique. Oui, Euh, alors, hop, on va la mettre. Voilà, c'est Ubuntu, je suis parce que nous sommes. voilà. Allez, on va l'écouter. Ah, j'entends pas la musique, mais c'est normal.
C'est magnifique. Oui, c'est beau, hein. Oui, Alors, c'est voilà, c'est donc moi je travaille en multi, c'est mon métier en même temps, hein, d'ingénieur son. Donc, je travaille en multipiste et là, je joue plusieurs instruments, hein. J'ai pas la percussion sur le coffre de la guitare, enfin plein de choses. Et au niveau du clavier, évidemment, j'ai un clavier harmoniseur, séquenceur quand vous appuyez sur une touche, hein, c'est un orchestre qui débarque, donc c'est facile. Donc quand vous connaissez les accords, donc ça va, ça roule. Voilà, donc c'est possible aujourd'hui. Et les voix, elles sont effectivement intégrées dans les logiciels de studio, hein, parce que j'ai un studio ici, hein, qui permet de faire ce genre de choses. Voilà. ok. Bah, c'est vrai qu'en tout cas, c'est sublime et ça touche au cœur, je trouve, vos musiques. Pardon? Ça touche au cœur, vos musiques, Oui, vraiment. Euh, est-ce que après, après ce retour, oui, est-ce qu'il y a des choses que vous avez vues différemment? Les couleurs, les sons, oui. Oui. ou c'est revenu comme avant? Alors, la perception auditive, on va dire, elle est très particulière. C'est-à-dire que bon, l'oreille, elle est organique, donc moi je suis quand même limité dans les fréquences qui sont humaines. Mais la perception est différente parce que il y a plus que l'oreille, il y a l'âme qui ressent. Et elle transcrit, je veux dire, les sons et les musiques que je n'entends pas au niveau de l'oreille, mais que je peux entendre autrement, quoi. D'accord, Donc ça, c'est une perception, c'est ce qui me permet justement de construire des mélodies très, très belles, quoi, qui sont très entraînantes. Alors, en plus, comme je dis, c'est aussi eux là-haut qui s'occupent de moi. C'est-à-dire que très souvent, au niveau de la peinture, je prête ma main et c'est eux qui payent. Vous voyez? Quand je prête ma main pour l'écriture, c'est pareil. Et il en va de même pour la musique, quoi. Au niveau des accords, je sais que c'est eux qui me donnent les accords. C'est-à-dire qu'il faut, d'accord. voilà. C'est Je comme suis une l'outil. canalisation un petit peu. Voilà, en direct, voilà. Donc D'accord. c'est compliqué à expliquer, voilà, mais en même temps c'est très amusant parce que c'est très rassurant, quoi. Voilà. Ouais. Euh, les émotions, Oui, euh, euh, quand quand vous faites le MI, on ressent énormément d'amour, choses comme ça. Est-ce que aussi, du coup, à nouveau, en revenant sur la Terre, c'est pareil, les émotions sont décuplées ou est-ce que le corps, le mental ne peut en absorber qu'une certaine fréquence? non, bon, non, moi c'est vrai que ma vision du ressenti est différente sur la Terre. J'ai perdu l'ego, enfin j'ai perdu la notion égotique, tout simplement. C'est plutôt la notion humble qui m'a été enseignée là-haut. Il faut rester humble, quoi qu'il arrive. On ne détient pas la vérité, on parle de réalité. C'est bien différent, parce que la vérité est différente pour tout le monde. On perçoit différemment la vérité pour tout le monde. D'accord, Donc il faut rester humble avec ça. Et c'est vrai que quand je regarde la personne, je ne vois pas forcément que ses défauts, je vois plutôt ce qu'elle est réellement au niveau du principe de l'amour, tout simplement. Donc il n'y a pas de haine en moi, il y a rien, il y a plutôt de l'amour envers l'autre et surtout le besoin d'aider en permanence, de comprendre. Et voilà. Et même si dans ma vie, j'ai vécu des choses difficiles au niveau relationnel, sentimental, je veux dire, malgré tout, ça supplante ma forme, ma façon d'être supplante cette douleur-là, quoi. Voilà. d'accord. Et est-ce que vous pensez que des personnes qui n'ont pas vécu de MI peuvent quand même atteindre ce niveau de conscience par des biais différents ou c'est pas possible? Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se font valoir d'être des passeurs d'âme, des êtres de lumière. Et il y a derrière aussi, il faut voir, il y a le profit, tout simplement. Il faut beaucoup se méfier. Il y a beaucoup de folklore, il y a beaucoup de gens comme je dis, se prévalent de plein de choses. Il faut faire son tri, tout simplement. Je crois que D'accord, les gens qui sont honnêtes avec ça doivent rester humbles, tout simplement. Et surtout pas, même s'ils vivent de leur science, entre guillemets, ne doivent pas exagérer au niveau des tarifs. Voilà, parce que vous avez des médiums ou des gens voilà, qui reçoivent, hein, voilà, mais qui sont raisonnables, qui sont, non pas pour le profit, parce qu'ils doivent vivre aussi de cette histoire-là, parce qu'ils ont été plongés dans la marmite, comme on dit. Maintenant, il faut pas qu'ils en profitent, quoi. Voilà.
Mais il y a une levée de boucliers en ce moment où, enfin, il faut lever les boucliers pour se méfier de plein de malversations et de faux prophètes ou de folklore, tout simplement, qui sont liés à un phénomène de profit, tout simplement. Mm. Et quelle est la vision que tu aimerais, que vous Tu peux me tutoyer, il aimeriez, n'y a pas de problème, Sébastien. quelle vision tu aimerais transmettre à ceux qui cherchent ben, justement cette connaissance, cette conscience? Alors, c'est une question qui est effectivement importante parce que elle est le socle de tout ce qui existe au-dessus. À savoir que la première porte à ouvrir, c'est se reconnaître en tant que valeur divine, tout simplement. C'est l'amour de soi. C'est la seule chose à faire, à s'aimer soi-même pour mieux aimer les autres. Une fois qu'on a acquis cette certitude de s'aimer, alors on doit se pardonner parce que on est des humains, on a un système de fonctionnement qui est lié, basé sur un éducatif qui est instruit depuis les origines de l'humanité par certaines personnes, et dans ces personnes, il y a beaucoup de déviations de la réalité, de ce que l'on est. On nous a jamais appris à nous reconnaître comme une valeur divine, de toute manière. Donc déjà, qu'il faut commencer par ça, et D'accord. après accepter ce que l'on est. Ce que l'on est physiquement, ce que l'on est intellectuellement, et ce que l'on est moralement intérieur. Et s'aimer davantage, c'est se pardonner de ce que l'on est. Donc, une fois qu'on est arrivé à accepter ce que l'on est, on va entrevoir différemment la vie, tout simplement. Et la lumière arrivera dans notre vie, les choses vont se passer différemment. C'est-à-dire, il n'y aura plus une lutte par rapport à la négativité, à l'anxiogène qui nous entoure. On va tracer des chemins beaucoup plus lumineux, beaucoup plus limpides, quoi. Et c'est là que tout arrive, tout simplement. C'est-à-dire que si vous êtes en connexion avec vous-même, vous avez l'accès à l'infini, tout simplement, à la notion divine qui est en vous. Et effectivement, tout est en nous. C'est pas la peine d'aller chercher forcément dans les livres ou dans l'expérience des autres qui existe en nous, quoi. Et l'amour de soi, comme je dis, c'est important. C'est la première porte à ouvrir. Vous ouvre effectivement la perception de ce que vous êtes réellement au fond de vous. Et la bibliothèque qui est au fond de vous va s'ouvrir, tout simplement. Et là, vous percevez différemment les choses, beaucoup plus limpidement, beaucoup plus éclairantes, de toute manière et plus sereinement, quoi, tout simplement. D'accord. Et c'est quoi pour toi la plus grande illusion humaine? C'est quelle est l'illusion que, ben, enfin, voilà, dans laquelle on est tous les jours et on y est bien profondément, quoi. Alors, il y a une chose, matériellement parlant, enfin, c'est que tout ce que vous regardez dans le ciel est faux. C'est une C'est-à-dire? illusion. C'est-à-dire que les étoiles, c'est du passé que vous regardez. C'est pas du présent. C'est pas les médias, c'est du passé. Donc, ce que vous regardez le ciel est faux. C'est pas la réalité du présent. D'accord? Parce qu'il y a la notion de la vitesse de la lumière. Ça, c'est une illusion importante. Alors, je ne dis pas qu'au niveau de notre système planétaire, c'est faux, c'est vrai pour l'instant, mais au-delà du système planétaire, tout ce que vous voyez, c'est du passé. Hein. Ça, c'est après, plus c'est loin, plus c'est faux, comment dire. Hein. C'est plus exactement au même endroit, c'est peut-être différemment. Donc ça, c'est la première des illusions. Donc il faut se concentrer sur ce qu'on voit réellement dans le présent, simplement. D'accord. Après, il y a l'illusion qui vient de la société, tout simplement, dans laquelle on est. Elle est illusoire dans le sens où elle a été bâtie sur des fondements personnels et égotiques, tout simplement. Hein. Donc soyez votre propre gouvernant, plutôt, votre propre réalité, et là vous verrez que c'est pas la peine de lutter contre la société, puisque vous n'y arriverez pas, mais c'est de faire en sorte de se protéger et d'exister pour le futur, tout simplement. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, c'est ça. Voilà. Et c'est pas rejeter l'autre pour autant, c'est d'aller vers l'autre et de l'aider dans ce qu'il est, à se comprendre mieux par rapport à ce qu'il est réellement dans sa vie personnelle, sentimentale ou sociale, tout simplement. C'est pas chercher à gagner le plus d'argent, d'être dans le tout paraître et le bien-être, c'est plutôt aller chercher la valeur humaine et spirituelle qui est vibratoire de toute manière dans la relation d'amour avec l'univers et la réalité de l'être qui est en face de nous, quoi. Ok. Alors, j'ai une question que je pose à tous mes invités, que j'aime bien poser. Qu'est-ce que tu pourrais dire au Vincent d'il y a 30 ans, 35 ans? Ah, bah, la réalité, c'est de merci d'être là aujourd'hui. C'est vrai que
en ayant traversé des bouleversements de ma vie qui ont été très très lourds par moments, très très catastrophiques et avec des envies de partir, évidemment, ça a été plusieurs fois. J'ai réussi à vaincre en moi cette nécessité d'abandonner, d'abandon et de croire plutôt en l'avenir, quoi. Donc, le Vincent d'avant, merci de l'avoir vécu parce qu'il a quand même été chargé d'expériences quand même bénéfiques, pas forcément négatives, mais bénéfiques, pour me permettre d'être aujourd'hui là et de vaincre un peu ce reproche que l'on se fait toujours. Ouais, mais si j'avais su, mon nom. Si j'avais su, je ne serais pas là, quoi. Je ne serais pas là en train de vous parler. C'est qu'il faut accepter l'instant présent comme une victoire, c'est simplement de ce que l'on D'accord. est. Ok. Pour toutes les personnes qui voudraient suivre ton actualité, on peut les retrouver où? Alors sur Facebook, évidemment, mais je vais ouvrir une page spéciale sur justement la notion de ce que je suis en train de mettre en place sur la façon picturale et musicale. Ouvrir un peu des débats. Et chez moi, ici dans le Berry, à proximité de Châteauroux, je vais créer ce qu'on appelle des moments de parole où je vais recevoir directement chez moi, là, dans ma maison, un certain cercle de gens qui viendront peut-être de nulle part ou d'ailleurs, pour pouvoir mettre justement préparer un avenir, quoi, tout simplement. Si je rappelle, je ne détiens pas la vérité, je détiens une réalité, et cette réalité, je la comprends de plus en plus, quoi. Donc, je peux mettre en place des paroles ou des actes et des conseils qui seront vraiment nécessaires pour l'avenir, tout simplement. Par ailleurs, j'ai aussi ma page Facebook sur laquelle je mets évidemment ces expériences de musicales qui s'appellent les retours à soi, qui sont quelque chose de magnifique à vivre. C'est à vivre au moins une fois dans sa vie. C'est vrai que c'est 12 heures d'immersion dans la musique et dans le son et dans la vibration. Et je vous ressentez, votre corps entier le ressent. C'est pas que les oreilles, c'est aussi les organes qui vous composent, puisque chaque musique est retravaillée en fonction de la vibration de chaque organe. Donc, vous voyez, et souvent, il arrive par moment que si vous avez une pathologie, ben, elle tente à se guérir, à redevenir normale, tout simplement. D'accord. Je Ça dis, aussi. je ne prends pas la place du docteur, hein, mais je dis que ce moyen-là, vibratoirement, la force de la vibration vient percuter vos organes et tente de réharmoniser votre corps, tout simplement. Et là, vous voyez un bienfait qui se met en place et qui guérit certaines pathologies, quoi. Voilà. D'accord. Et tu as aussi une chaîne YouTube où justement on peut écouter toutes tes musiques. Voilà, alors sur YouTube, oui. Alors il y a aussi maintenant toutes ces musiques, tous ces albums, il y en a trois qui ont été mis sur les plateformes qui seront disponibles que fin octobre, puisqu'il faut le temps de plein de choses. C'est l'album Solitude, hein, qui parle d'une façon un peu rigolote, je veux dire, parce que c'est de la musique cajun. Cajun, c'est un peu la forme de l'Acadie, vous savez, cette musique qui n'est pas country, mais qui est très entraînante et on rigole beaucoup, on s'amuse beaucoup avec ces musiques, on danse beaucoup dessus. Voilà. J'aime beaucoup la musique cajun parce que j'aime bien la jouer et c'est facile à jouer le cajun. Et puis après, j'ai travaillé sur des domaines les enfants martyrs, hein, qui sont un album complet qui parle de l'oubli que font les guerres ou les difficultés de la vie de certains enfants qui sont pris à partie, qui sont tués, brûlés, écrasés sous les décombres, bref, qui se retrouvent orphelins, où il n'y a plus les papas ni la maman. Ils se retrouvent seuls face aux vicissitudes d'une vie guerrière que lesquelles les grands sont en train de bombarder les villes sans tenir compte que ces innocents sont en train de mourir sous le joug des dictateurs, quoi, tout simplement, ou la forme la plus haineuse de la vie, quoi. Et donc, c'est un hommage que je rends à ces gens, un hommage à nos petits cœurs brisés, tout simplement. Et puis, il y a l'album Jason, là, j'ai l'intention de faire un opéra qui s'appelle une comédie musicale, mais c'est pas tout à fait ça, justement sur Mandela, mais aussi sur la raison d'aimer, tout simplement. Donc, D'accord. je travaille sur ces deux albums actuellement. Voilà, donc tout ça, ça va être sur les plateformes Deezer, YouTube, Amazon, Apple, Spotify et d'autres, quoi. Voilà. D'accord. Sur toutes les grandes plateformes de podcast. Voilà. Et sinon, après, il y a les livres, hein, qui sont intéressants, qui vous parlent un peu de ma vie de l'autre côté, tout ce que j'ai pu voir. Alors, ça commence par Concession à perpétuité, puis après, on va sur la notion de On va les Marie, montrer. au Hop. nom de Marie. Voilà. Et puis après, on va sur le livre de la vie, tome 1 et tome 2, qui sont, là, ils racontent vraiment
tout ce que j'ai compris de l'autre côté. Après, il y a les films, il y a les êtres de lumière qui sont comment reconnaître un être de lumière? Est-ce que je suis un être de lumière? Après, il y a la grande tribulation qui parle justement de ce qui va peut arriver, le grand chaos, la marche à suivre, hein, comment être, comment faire et comment survivre, tout simplement. Voilà, c'est et puis après, bah, il y a toutes les peintures, puis il y a les êtres de lumière qui sont vraiment, et puis l'amour en l'âme, c'est vraiment la, la nouvelle réalité que j'ai mis en place, dans laquelle j'ai jamais voulu parler parce que ça bouscule un peu, mais je remets à l'endroit ce qui était mis à l'envers, quoi, voilà, sans prétention pour autant. Voilà. Mais au moins, c'est D'accord. une réalité que j'ai compris. Voilà. Ok. Ben, Vincent, en tout cas, je te remercie énormément pour ce super moment de partage de Voilà. Alors, il toute y a encore la connaissance que tu as. beaucoup de choses à dire encore, hein, parce Oui, que, après, on pourrait faire des émissions de 5 6 heures à chaque fois minimum, hein, voilà, voilà. j'avoue. Hein. Euh, Donc, au plaisir de retourner dans ton émission un de ces jours quand tu veux. je, Voilà. je remercie toutes les personnes qui suivent l'émission, qui se sont abonnées, qui likent, et commentent, partagent. Je vous remercie énormément. Si vous avez envie de soutenir la chaîne, dans la description, il y a un lien PayPal si vous avez envie de faire un don. Pensez à vous abonner, c'est hyper simple, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Comme je dis à chaque fois, la cloche, vous n'êtes pas obligé parce que maintenant, avec les notifications, le téléphone sonne toute la journée, c'est très pénible. Donc, merci à vous tous. Et Vincent, pour finir, je vais te laisser le mot de la fin. Ah, ça, c'est important, oui. Alors, la fin, c'est pas la fin, c'est la fin qui justifie les moyens. Les seuls moyens à avoir, c'est d'espérer en l'avenir, tout simplement. Et non pas un avenir chaotique, mais un avenir plein d'amour, quoi. Parce que ça, cette réalité-là, elle est à nos portes, quoi. Il suffit simplement de partager ce point de vue en vous, d'accorder ce point de vue en vous, de le mettre en harmonie avec ça, et vous verrez, la suite, elle est magnifique, quoi. Et il y a encore moyen de faire changer les choses. Même si au niveau gouvernemental, au politique et autres, même au niveau international, c'est le grand chambardement, mais rassurez-vous, là-haut, ils s'occupent bien de nous et ils nous protègent pour autant. Et quand ils interviendront, ben, j'espère que vous serez parmi ceux qui vont survivre à ce chaos et vivre un monde d'amour incroyable tel que vous ne pouvez même pas l'imaginer. Voilà. Ben, merci beaucoup, Vincent, pour ce message. Voilà, merci. Passe une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, Quand on- bye, au revoir. Au revoir.